Bonjour, voici venir la vidéo sur la méthode de la division. Donc on va répéter ce qu'on a dit des choses plein de fois en classe, mais vous pourrez vous le repasser pour les enfants qui ont encore un peu peur, on va dire. Et puis bah écoutez, ça m'a pris un peu de temps, je suis désolé, j'ai bien profité de mes vacances. Alors, on y va. On veut diviser 356 par 23. Petit rappel des leçons normalement depuis le CE2, une division est présentée de cette façon-là. Le chiffre qu'il y a à diviser, on appelle le dividende. Le nombre de parts qu'il y a à faire, donc le chiffre qui va diviser le dividende, s'appelle le diviseur. Le nombre de parts s'appelle le quotient. Et le reste, c'est ce qu'on n'aura pas pu mettre dans les parts. Voilà. Donc en gros, une division, ça ressemble quand même pas mal à une fraction. Pour pas dire plus. Alors, la première chose à faire, où les enfants ont beaucoup de difficultés, c'est pour estimer le nombre de chiffres qu'il y aura au quotient. Alors il y a une méthode toute bête, vous voyez, c'est écrit, c'est un peu long à écrire, mais c'est très très rapide quand on a pris le pli. On va regarder chiffre pour chaque chiffre, puis pour chaque nombre du dividende, si on peut faire des parts du diviseur. Alors, plus clairement, est-ce que 3, je peux le partager, je peux faire une part de 23. Est-ce que quand j'ai 3 bonbons, je peux faire un sachet de 23 bonbons? Bah non. Donc, on va voir plus loin. Quand j'ai 35 bonbons, est-ce que je peux faire un sachet de 23 bonbons? Ah oui, je peux. Alors, dans ce cas-là, je mets un chapeau sur le 35. On va lui changer de couleur à ce chapeau. On va le faire un peu plus gros, qu'il soit bien visible. Et je regarde, il me reste un chiffre, donc celle-là je fais exactement la même chose, je refais un chapeau sur l'autre chiffre. Si j'avais eu un troisième chiffre, j'aurais fait un troisième chapeau, etc. Vous avez compris. Hop. Voilà, et dans ce cas-là, je compte, j'ai un, deux chapeaux, donc je sais qu'ici, au quotient, j'aurai deux chiffres. Et voilà. On sera plus embêté par les problèmes de zéro, on sera plus embêté par les problèmes de descendre les chiffres ou pas les chiffres, parce que ici, une fois qu'on aura rempli nos deux chiffres quotients, eh ben, si ça dépasse, c'est qu'on s'est trompé, donc on recommence, ou s'il nous en manque un, ben c'est qu'on n'a pas terminé, tout simplement. Alors, et ben maintenant, c'est tout bête, il n'y a pas de souci, on va regardez, est-ce que dans la table de 23, j'ai 35? Ah, bon, je connais pas ma table de 23, mais une fois 23, ça fait 23, deux fois 23, ça fait 46. Donc, il n'y a pas beaucoup à se tromper. Alors, dans la table de 23, eh ben, une fois 23, ça fait 23. J'enlève 23 ici, moins 2 et 3, moins 23. Après, bah, c'est tout bête. 5, c'est une soustraction qu'on connaît. 5 moins 3, 2. 3 moins 2, 1. Alors, est-ce que j'ai terminé? Ben non, je n'ai pas terminé. Il y a lui qui est tout seul et vous voyez, ce petit trait, il est vide. Donc mon quotient, il n'est pas fini. Donc je continue. Alors, je continue comment? Eh ben, je vais abaisser le 6. Et on va le mettre avec ses copains. Ici, hop, donc ici j'ai 6. Et là, ça devient un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Alors, 126 dans la table de 23. Ah, est-ce qu'on connaît la table de 23? Ben non, on ne connaît pas la table de 23, on ne l'a pas à l'apprendre, c'est vrai. Donc, on a une petite phrase rituelle en classe que l'on répète souvent, que vos enfants doivent connaître par cœur. En mathématiques, quand je ne connais pas quelque chose, je me ramène à quelque chose que je connais. Ah, 23, c'est proche de combien? Bah 23, c'est très proche de 20. Ah oui, oui, 23, c'est très proche de 20. Et puis 20, bah c'est facile, c'est la table de 2, on met un 0 derrière. Donc, alors je regarde, dans la table de 20, si je fais 5 fois 20, 5 fois 20, 5 fois 2, 10, ça fait 100. Bon, facile. Si je fais 6 fois 20, 6 fois 20, ça fait 120. Ah, 120, c'est encore en dessous de 126. Donc, on va essayer avec 6. Alors, on va essayer avec 6 ici. Dans ma tête, alors on a fait énormément d'exercices de calcul mental là-dessus, je vais faire 23 fois 6. Alors, 6 fois 3, 18, 8, je retiens 1, 6 fois 2, 12, et 1, 13, 138. On a dépassé. Donc 6, c'est pas bon. On va essayer 5. 5 fois 3, 15. Alors, je poche 5, je retiens 1. 5 fois 2, 10, et 1, 11. Hop. On va retrancher 115. Bon là, pas de difficulté. 6 moins 5, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Conclusion, 356, il est égal à quoi? Il est égal à 23 fois 15.
plus 11. Le reste, il est bien inférieur à 23, donc on ne s'est pas trompé. Donc, avec 356 bonbons, on peut faire 15 sachets de 23 bonbons, et il en restera 11 à manger, pour le mettre, bien évidemment. Voilà, donc c'est des choses qu'on a pratiquées on doit bien avoir dépassé la cinquantaine de fois. Donc voilà. Alors j'essaye toujours de mettre un peu de sens, comme vous savez, je vous l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que les enfants apprennent plus avec du sens. Il est très très difficile de mettre du sens dans des méthodes, je dirais, où il faut suivre comme ça. Quand j'ai commencé en tant que jeune maître, les enfants que j'avais avec moi écrivaient la table de 23 et après à côté, et après ils mettaient les chiffres dans la division. Donc moi je trouvais ça long et fastidieux, et de toute façon la personne qui m'a formé dans ma première année m'a dit que vous voyez pas pourquoi on faisait comme ça. On ne l'a pas interdit parce qu'on n'interdit rien en pédagogie, mais j'ai bien compris que c'était pas une méthode qui était bien vue de la part de mes formateurs. Donc faire la même méthode que la nôtre, ben, c'était pas possible parce que c'était bien trop compliqué. Donc j'ai trouvé cette petite méthode là, c'est pas la mienne, hein, c'est quelque chose qui est développé par un groupe de recherche en mathématiques école primaire à Bordeaux. Je crois que c'est Rémi Brisset, mais je suis pas bien sûr. Et donc, bah, la méthode des chapeaux nous sauve de pas mal d'ennuis. Alors, on a l'impression que c'est long, ça sert pas à grand chose, mais quand on la fait pas, on voit tout de suite les problèmes arriver. Et puis le reste, la façon d'estimer, bah, oui, c'est un réflexe à prendre, mais c'est quelque chose qu'on travaille énormément en calcul mental. Voilà. Eh ben écoutez, c'est terminé. Ouf, 5 vidéos de suite. Allez, bon courage, et puis on se revoit bientôt.